Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui je vous présente mon vélo de tous les jours, mon vélo entre guillemets d'entraînement. Et puis toujours sur la chaîne, vous commencez à le savoir vu les vidéos que j'ai postées avant, avec peu d'argent, comment faire des vélos cool, abordables, et puis voilà, que tout le monde puisse posséder. Alors c'est un vélo, un Peugeot, je vais m'approcher pour vous voyez mieux. Un Peugeot des années 80, alors je dirais 82, 3 par là, quelque chose comme ça. Un Peugeot PX10 ou PY10, je ne sais plus. Mais voilà, de toute façon c'est sensiblement le même modèle. Alors j'ai récupéré le cadre avec, à la base, alors il y avait, c'est un vélo complet, mais il y a les roues que vous voyez derrière là-bas. Et pourquoi j'ai changé les roues? Parce que c'était des roues en 650, ce qui en soi n'est pas dramatique. Simplement, c'était des roues à boyaux. Et alors, c'est pas que c'est très difficile à mettre des boyaux, c'est simplement le prix que ça coûte par rapport à des pneus et des chambres à air. Je vous dis, on est chez les pauvres ici. Ce qu'on veut, c'est réduire les coûts. Donc, ce vélo m'a coûté 50 euros. Il était en sale état, j'ai tout démonté, tout nettoyé complètement, hein, vous pouvez le voir. Le pédalier est d'origine d'ailleurs, les pédales aussi. Les pédales sont magnifiques de roulement. Voilà, c'est quand même beau. Dérailleur simplex. Donc voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai récupéré toujours sur le bon coin un autre vélo, un Peugeot. Alors celui-ci doit dater des années 90, pardon, 92, 13 par là. Et non plus, j'ai dit des bêtises, non 98 parce que c'est un Peugeot 5000 édition Richard Virenque. Le seul souci, c'est qu'il avait l'axe du moyeu à l'arrière pété. C'est-à-dire que l'ensemble tenait juste par les écrous qui compressaient l'ensemble de part et d'autre, hein, mais quand j'ai enlevé la roue, je me suis bien rendu compte qu'en tirant d'un côté, le reste venait pas. Donc voilà, j'ai récupéré des roues sur pareil des vélos que je récupère, que je bricole, mais enfin voilà, on est en dessous des 50 euros. Hein. Il y en a pas mal des vélos de gens là, avec la popularité qu'a pris le vélo depuis le Covid, qui se sont dit je vais tester de remonter un truc, puis ils n'y arrivent pas, ils remontent ça 20-30 euros sur le bon coin, et vous récupérez plein de pièces, des pièces en super état. Donc voilà, oui. Et donc oui, ça me revient, les roues, c'est de ce cadre qui a été repeint, mais à la base c'est un Wison Bobet. Vous pouvez le voir ici, là, vous voyez un peu le profil de la roue, avec des tout petits moyeux, mais qui roulent extrêmement bien. J'ai pas refait, j'ai pas nettoyé le moyeu par contre, c'est un peu la seule chose qui manque, je vais m'y coller. D'autant que j'ai remarqué qu'à l'arrière c'était desserré. Et donc voilà, pourquoi ça vous fait pas un vélo de route, comment dire, qui ressemblerait dans son utilisation à un vélo de route que vous pouvez acheter dans le commerce, c'est simplement son développement. Alors après vous pouvez changer la roue libre, le problème c'est que j'ai pas la clé de la roue libre, c'est une clé particulière que je n'ai pas. Mais du coup, pourquoi on ne peut pas comparer ça à un vélo actuel? C'est tout simplement en termes de dénivelé. Si vous voulez faire du dénivelé, je me relève un peu, je commence à avoir mal au genou. Ici, on est sur du 52 grand plateau, 42 petit plateau. Et alors là, j'ai pas compté les dents, mais on est alors 5 vitesses, ce qui est suffisant, ça vous fait 10 vitesses. C'est largement suffisant, mais je dirais qu'on est sur du 14-28, quelque chose comme ça. Je dirais un truc comme ça, enfin bref. Ça fait du 42 à l'avant, 28 à l'arrière. Et pour monter, pour grimper, vous avez intérêt à avoir la condition. Alors la logique, c'est simplement qu'à l'époque, quand on commercialisait des vélos de route qui étaient aussi roulés par des professionnels, on vendait le vélo tel quel. On n'adaptait pas les développements pour le grand public. Et maintenant, c'est justement ce qui se fait, on adapte. Du 50-34 pour le grand public, ça n'existe pas dans le peloton professionnel. Mais bref, ça fait bien 20 ans que ça n'existe plus d'ailleurs. Enfin, ça n'a jamais existé, c'est plutôt ça que je veux dire, ça fait 20 ans qu'on commence à les mettre dans le grand public, tout ça parce qu'il y a de l'argent à se faire, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, pour quelle utilisation vous pourriez avoir envie d'avoir un vélo comme ça?
pour rouler sur du plat très peu vallonné. Après, si vous avez la condition, allez-y. Hein. Allez-y. Par contre, l'avantage de ces vélos, alors outre le fait qu'ils coûtent pas cher, c'est ces cadres acier. Les cadres acier de cette époque, je les trouve mais géniaux. Au niveau du ressenti, je parle. Là, on est en 25 de section pour les pneus. Et franchement, on dirait pas quoi. J'ai roulé des vélos en 25. Il y a 7 barres là dans les pneus. Donc logiquement, on devrait vraiment sentir toutes les aspérités de la route. Mais sincèrement, le cadre absorbe énormément. Énormément. Alors là, on a les. D'ailleurs, si vous voulez les trouver, c'est celle-là. AliExpress. Je crois qu'elle est à même pas 10 €. Quelque chose comme ça. Allez-y, foncez. Elles sont top. Guidoline. C'est la Guidoline West Biking. Et là, ne foncez pas du tout. C'est un peu de la daube, pour être honnête, mais bon, elle m'a rien coûté. Franchement, on dirait du Playmaïs. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez des gosses ou voilà. On dirait vraiment du Playmaïs. Mais c'est pas grave, ça fait le café. Et donc, oui, à l'avant, j'ai. Oh putain, j'ai. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est ma gaine qui est un peu courte, qu'il faut que je remette. J'ai récupéré donc du. J'ai fait un mix de 3 vélos en fait sur celui-ci. Je vais vous donner le coût final à la fin. J'ai récupéré donc des leviers Shimano, on voit pas bien avec l'ombre, attendez je me pousse, voilà, non, le reflet, bon on le voit ici, des leviers Shimano RSX qui étaient sur le Peugeot Richard Virenque, voilà, qui avait sur le cadre, ouais, la direction il y a un bug, un poil trop serré je pense, ouais, il y a un cloque là, ou les roulements, je sais pas, faut que je regarde. Il y avait ces adaptateurs, donc à la base il y avait des manettes simplex, et donc vous avez ces petits adaptateurs ici là, qui permettent de passer les gaines par là, et donc de rejoindre, clac 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 clac, ici, le levier de vitesse directement sur le guidon. Alors la technique est connue, hein, mais si vous en trouvez que le vendeur vous dit les vitesses ici elles passent pas, c'est vraiment pas sorcier, vous prenez n'importe quel dégrippant, même pas besoin du WD-40. Hein. J'ai trouvé le dégrippant action à 4 €, il l'a fait. J'ai du WD-40, mais c'est vraiment, je m'en sers pour les trucs un peu plus genre la potence, les tiges de sel quand elles sont complètement grippées, que j'arrive pas à les sortir. Donc voilà, vous les pchitez, vous manipulez, vous pchitez, vous faites ça 2-3 jours. Enfin, 2-3 fois sur 2-3 jours. Et puis ça repart. Ça repart réellement, c'est pas une blague, je vais essayer de vous montrer ça. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Ouais non, parce que je freine la caméra. Mais bon, bref. Voilà, j'arrive au plus bas. Voilà. Et ici, ce qui touche, c'est la fourchette du dérailleur. Je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est normal, on va venir pousser un petit clic ici. Vous avez toujours un demi-clic. Vous avez 2 clics et demi sur les dérailleurs double plateau. Hop, voilà. Et ici, on va plus toucher. Voilà, je pense que je suis entre 2 vitesses. Alors ouais, c'est pas idéal, hein, mais toujours on est dans de la récup et du bricolage. Toujours pour réduire les coûts. C'est pas idéal parce que ici on doit être sur 8 vitesses, 9 vitesses peut-être. À l'arrière j'ai 5 vitesses, donc forcément. Là je pense que si je descends... Voilà. Non, même pas, il essaie de me la faire passer. Vous voyez, je suis ah non, il est passé, j'allais dire que je suis entre 2 vitesses. Mais non, même pas. Et je touche au niveau du dérailleur avant, ouais. Un peu trop de tension. Enfin bref. Et regardez, les roues, je les ai pas refaites. Je les ai pas refaites dans le sens, j'ai pas nettoyé les moyeux, je les ai même pas dévoilés. On a un léger voile, vous allez voir ici. Voilà, rien de fou. Les patins sont d'origine. Framafac. À double pivot, ce qui était assez rare pour l'époque. Voilà. Et attendez, je vais vous montrer. Ça freine très très bien. On va redescendre les vitesses. On va pousser le plateau, je sais pas si ça va passer. Comme ça. Pardon, je lève la caméra, si c'est passé. Ok, allez.
Les patins ont au bas mot 40 ans. Les étriers aussi, j'ai changé les gaines et les câbles forcément. Et en plus, regardez, le câble passe ici, donc il doit être un poil pincé par le pied d'atelier. Mais bref, donc bilan des comptes, 35 € pour le Peugeot, sur lequel j'ai récupéré les roues et les leviers de vitesse. Le Peugeot Richard Viring, pardon, parce qu'on est aussi sur un Peugeot. Ce Peugeot m'a coûté 50 €. Oui, c'est ça. Donc on est à 85, 25 € pour le Louison Bobet qui avait été repeint. Je galère à calculer, ça me fait combien? 50, ça fait 100 €. 100 € plus 5 € de guidoline, 8 € de sel, on va dire. Ça fait 113. Câble et gaine, on va compter allez, 10 €. 123 €. Ouais, 123 €. Et j'ai un vélo ultra polyvalent. Parce que là, je lui ai mis des pneus en 25 route, quoi, lisse. Mais vous allez voir le dégagement qu'on a. Il y a de quoi mettre des gros pneus ici, hein. Un peu moins en bas. Ça paraît un peu serré à la caméra, je le vois là, mais il y a il y a un doigt, quoi, on va dire. Je sais pas si vous allez le voir. Un petit doigt, un demi-doigt. Donc ouais, je pense que du 32 ça passe, je pense, à l'arrière. À l'avant, vous avez plus de marge. Voilà, regardez ici, là, on est très large à l'avant. Donc voilà, si j'ai envie d'en faire un gravel, j'en fais un gravel. Si j'ai envie d'en faire un vélo taf, je lui rajoute un garde-boue. Il y a des adaptateurs, mais alors peut-être que ça passerait pas ici. Après non, sinon il y a des porte-bagages qui se mettent avec des appuis ici, qui sont serrés via des colliers. Ici vous retrouvez l'attache, voilà, pour le porte-bagages, voilà. Et donc vous avez un vélo mais 100% fonctionnel et que je changerai pas contre n'importe quel triban on va dire en dessous de 1000 €. Je sais même plus s'il y en a encore beaucoup des tribans en dessous de 1000 €, mais vous voyez l'idée, quoi. Et puis je trouve les cadres acier de cette époque juste magnifiques. En plus d'être ultra cool à rouler, sincèrement. Voilà, après, si le cadre de toute façon c'est la base. Après, si vous avez envie de l'upgrader, si vous avez envie d'une tige de selle en carbone, parce que je suis même pas sûr que ça se fasse en carbone sur ce diamètre. Ça doit être du 25-4, je pense pas que ça se fasse. Mais bon, elle doit être en acier, on va tester. Ouais, tige de selle en acier. Hop. Voilà, si vous voulez aller léger, vous changez. Alors les patins, la tige de selle vous pouvez, les étriers de frein ça m'étonnerait. Quoique peut-être à l'arrière ça passe, mais ici ça va pas passer, je pense. À cause tout simplement de ceci, parce qu'avant le pivot sortait entièrement. Maintenant il sort pas complètement et c'est l'écrou qui rentre. Donc vous ne passerez pas l'écrou à mon avis. Mais voilà, après voilà, vous voulez des roues un peu plus modernes, un peu plus performantes, allez-y, tant que vous avez ici un anthrax de 130 mm et 100 à l'avant, vous êtes bon. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Le pédalier, j'ai un doute, il y en a peut-être qui me le confirmeront, mais je pense que ici, je sais pas si vous allez voir, ouais, ici, le diamètre du boîtier de pédalier est un poil plus fin que sur les pédaliers axe carré modernes. Donc je pense pas que vous puissiez mettre autre chose qu'un pédalier ancien dessus. À confirmer, s'il y en a qui savent dans les commentaires, mais je pense que c'est le cas. Donc voilà. Les pneus, je vous ai pas dit le prix parce qu'en fait ils étaient sur le Peugeot 5000 Richard Viring, donc voilà. Et puis voilà, donc ce vélo, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est mon job de mécanicien cycle. Donc ce vélo, vous avez mon site en description, si vous êtes dans la région toulousaine et qui vous intéresse. Je vais pas dire de bêtises, je crois, mais je l'ai mis en vente à 250. Un truc du genre. À vérifier. Mais voilà. Et là, je l'ai mis haute parce que ça me convient moi, mais tant qu'on dépasse pas le minimum insert, on est bon.
Donc voilà, un vélo qui a de la gueule, un vélo confortable, un vélo polyvalent et un vélo vraiment pas cher, quoi, 250 € pour tout ce qu'il peut faire. Voilà. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires pour vos petites suggestions, vos réactions, vos critiques éventuelles. Et je vous dis à bientôt pour, je l'espère, le montage d'un Trifox pour un client que je vais vous montrer. Regardez, quand je vous dis que j'aime bien les vélos anciens. Ici on a le même modèle en rouge, on a refait la peinture et les stickers. On a mis un cintre à la hollandaise, une selle Brooks. Et il déchire ce vélo, sincèrement. Il déchire. Et donc voilà, alors on faisait pas trop de lumière. Ouais, ça fait pas génial à la caméra, mais bref. Un beau Trifox X16, coloris holo. En taille 52, je sais pas si vous le verrez bien. Et voilà, il est en attente de recevoir les roues. J'ai tout reçu, j'ai reçu le groupe, j'ai reçu... Enfin, j'ai tout. Il me manque les roues. Et quand j'aurai les roues, je vous ferai une vidéo du montage. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.